Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Au moins 54 policiers ont été tués durant l'année 2022, selon le syndicat de la police nationale SINAPOA, qui déplore le fait que le directeur de la PNH n'ait pas fait état de ce chiffre dans son bilan. Le Fonds monétaire international, FMI, s'apprête à décaisser 100 millions de dollars afin de financer les programmes d'assistance sociale qui devraient être lancés par le gouvernement. Le consulat du Belize en Haïti dément les informations selon lesquelles les Haïtiens auraient besoin d'un visa ou d'une autorisation spéciale pour se rendre dans ce pays. Le coordonnateur du syndicat de la police nationale SINAPOA, Lionel Lazare, déplore que le commissaire Franz Elbé n'ait pas fait mention des 54 policiers décédés cette année dans son bilan de 2022. Il a dit aussi attendre plus d'encouragement et d'action concernant le bien-être des policiers. Suivez ses explications. Il a été joint au téléphone par Métropole. Pour moi-même, pas supposé qu'on date. Mais puisque on connaît que dans ce pays que nous vivons, comment que la guerre est capable de changer n'importe moment, nous souhaitons que c'est des accompagnements que nous respectons et nous connaissons que la vie a vraiment dû, mais nous attendons une décision l'autorité à prendre et comme nous annoncé ensemble d'accompagnement pour la police, nous souhaitons que c'est des bagages qui réalisés. Il y a l'autre déclaration que le directeur général a fait. Il parlait de disponibilité PNH pour accompagner quelle que soit la force étrangère là pour venir aider et éradiquer le grand banditisme, sachant que la police reste encore sous-équipée. Comment syndicat ou ça? Bon, nous tous connaissons que Jean que le dit là, la police n'a pas créé pour résoudre le problème ça là. Mais puisque nous connaissons que décision qu'a prend pour permettre qu'on force rentrer en dedans pays, ce n'est pas des décisions que la direction générale de la police prend directement lui-même, c'est l'État haïtien qui prend. Eh bien, puisque nous connaissons que la police a fait partie de l'État, sa capacité en dedans pays a affecté la police à tout. Le gouvernement estime que peut-être il y a une difficulté pour résoudre le problème ça. OK? Bon, il fait appel avec une force étrangère qui peut aider la police à accompagner la police, en tant que nous-mêmes nous toujours dire, il faut que son force qui vient là pour accompagner la police à vrai, une unité spécialisée aux formations, les aller pour ne pas retourner dans 2-3 ans encore pour venir des résoudre. Là, nous connaissons que le ministère a fait 14 ou bien 15 ans dans le pays, 5 ans après, comme ça, nous souhaitons que c'est une force capable qui pouvait effectivement aider la police à éradiquer les gangs et puis pour quitter la police avec toute connaissance et tout ensemble des moyens de matériel en cas où pour continuer à faire travail ça. Nous allons parler de policiers Yodi qui en dans groupe gang yo bien qui de connivence avec les groupements criminels. Ça pas fait partie du bilan? Bon, nous pas attendre à travers le bilan, mais est-ce que la direction générale du travail sur ça? Est-ce que c'est tout bagaille peut-être que vous tendez au le mettre dans le cadre bilan? Ça peut arriver qu'il y a des équipes qui travaillent sur ça au niveau de la direction générale, au niveau de l'inspection générale, par rapport avec ensemble de dénonciations qu'il y a fait des policiers qui n'ont pas, parce qu'on connaît que la police a son travail technique qu'elle a fait, c'est pas tout travail, pas tout bagaille qu'il a fait, il ne va pas l'obliger de mettre le nom bilan, il ne va pas l'obliger de parler de lui. Le consulat de Belize en Haïti dément les informations selon lesquelles les Haïtiens auraient besoin d'un visa ou d'une autorisation spéciale pour se rendre dans ce pays. Je cite, « Les Haïtiens n'ont pas besoin de visa ni d'autorisation spéciale pour se rendre au Belize », fin de citation, ont insisté les autorités de ce pays d'Amérique centrale dans un avis rendu public cette semaine.
Cette mesure a été prise sur la base des conventions de la communauté des Caraïbes, CARICOM, explique la mission diplomatique, qui déplore toute responsabilité quant aux exigences qui seraient passées par des tiers en ce qui concerne l'octroi d'un visa ou d'une autorisation spéciale quelconque. Le gouvernement haïtien annonce des dispositions pour atténuer l'impact négatif de la hausse des prix de l'essence sur les couches vulnérables de la population. Grâce à un appui de 100 millions de dollars du FMI, le gouvernement s'engage à réaliser des programmes d'assistance sociale pour les pauvres. Il s'agira notamment d'envoi de cash par transfert, de distribution de rations sèches, de cantines mobiles et de restaurants communautaires. Les projets seront réalisés par le ministère des Affaires sociales et du Travail, qui dispose d'un budget de 30 milliards de gourdes. L'aide aux vulnérables constitue l'une des priorités du nouveau budget. Le décret de budget de 267 milliards de gourdes a été voté lors du Conseil des ministres du 19 décembre. Suivez les explications du ministre de l'Économie et des Finances, Patrick Boisvert. Adopté en Conseil des ministres le 19 décembre, nous gagnons un signal clair que nous baillons. C'est qu'il y a gardé pour adresser le problème des gens les plus vulnérables et qui sont impactés par les ajustements des prix des produits pétroliers. Pas seulement ça, mais beaucoup plus pour adresser ce problème, au niveau du ministère des Affaires sociales, une enveloppe conséquente. C'est-à-dire, au niveau entité l'État, c'est le ministère des Affaires sociales qui pral gagner la part du lion dans le budget 2022-2023, qui veut dire qu'il y a bien plus de 30 milliards de gouttes. C'est pour adresser, et financer le programme social du gouvernement. Donc, qui veut dire programme social, que c'est le ministère des Affaires sociales là qui a gagné, qui pour faire, et qui pour expliquer en détail les grandes lignes de ce programme, mais qui pral permettre nous réaliser des cash transferts en direction population sous tout pays, qui pral permettre de faire des distributions de rations sèches, reprendre avec les cantines mobiles, reprendre avec les restaurants communautaires. Donc, il y a un pile volet dans le programme social gouvernement et après là dans tout financement et pour le ministère de l'Agriculture, l'on dit ça dans le programme social qui peut permettre des productions à cycle court qui arrivent faites rapidement parce que nous gagnons tout comme objectif river aider Mounio faire face à l'inflation qui veut dire faut que ministère de l'Agriculture, ministère et si nous prenons tant que travaux publics, après des travaux d'assainissement qui pour faire tout côté. Donc il y a un pile l'autre ministère qui pourra accompagner le ministère des Affaires sociales dans l'implémentation des programmes sociaux du gouvernement qui, moi dit, a bénéficié d'une enveloppe de plus de 30 milliards de gouttes. Priorité nous, c'est adresser les problèmes sociaux. Parce que nous songeons, nous on a fait 2 ajustements des prix des produits pétroliers. 2 ajustements des prix des produits pétroliers nous faisons rapidement, qui veut dire en moins d'une année, qui veut dire qui impactait très sévèrement les couches les plus vulnérables de la population. Nous mettons une enveloppe conséquente parce que nous avons un appui que nous avons recevoir dans les fonds monétaires internationaux et appui ça allait venir dans le cadre ça nous relais une fenêtre qui adressait le problème d'insécurité alimentaire. Haïti c'est un des premiers pays qui peut le bénéficier parce que depuis le déclenchement de guerre qui gagne entre la Russie et l'Ukraine, nous comprenons, il y a perturbation au niveau des chaînes d'approvisionnement, il y a augmentation des prix des produits de base, qui veut dire Haïti, en plus de ça, il y a des problèmes sociaux, des problèmes politiques, qui fait que, en urgence, le Fonds monétaire est penché sur Haïti, qui fait qu'il va mettre une enveloppe d'un peu plus de 100 millions de dollars à disposition du gouvernement, et ces 100 millions vont être mis exclusivement à disposition
du ministère des Affaires sociales et du Travail. Vous avez parlé de l'insécurité alimentaire, mais vous avez porté une petite précision sur la question budget pour nous. Oui, pour le budget, avant, nous avons parlé de projection qui était faite pour 220. Dans le budget que nous avons adopté, c'était 210. Et pour l'année, nous avons gagné 267,5 milliards de gouttes. Donc, budget pour l'exercice fiscal 2022. 2022-2023, 267,5 milliards de gouttes. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine. Même heure, même chaîne.